just meant to be. If only you would know. You don't have to be alone again, could I? Take you by the hand and never go, would I? Tell you that I love you. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire ensemble des trackers de coloriage dans mon bullet journal. You don't have to be alone again, could I? Alors pourquoi faire des trackers de coloriage? Ça c'est tout simple, c'est pour voir où j'en suis dans mes livres. Parce que le but d'un livre c'est quand même de le faire beaucoup ou en entier, pas d'en acheter plein et de pas en faire du tout. Enfin je comprends les gens qui font l'esprit de collection, mais les miens j'aimerais bien les finir. C'est pour ça que je me limite, notamment sur les livres de coloriage mystère. Vous voyez que j'en ai pas beaucoup, même si j'aimerais bien tous les avoir, c'est pour histoire de les finir. Et donc oui, c'est les coloriages mystères qu'on va faire aujourd'hui parce que tout simplement, les pages sont déjà numérotées, c'est bien plus simple. Et je verrai après si par la suite je ressens le besoin de faire pour d'autres livres de coloriage. Ensuite, pourquoi les faire dans mon bullet journal? Là aussi, j'ai la réponse toute simple. C'est simplement que, à la base, le bullet journal, c'est fait pour réunir tous les carnets en un seul. Et donc, plutôt que de faire sur une page volante, et de mettre dans un porte-vue ou un classeur, je me suis dit que autant le faire dans le bullet journal. J'ai déjà pris les mesures, ça rentre, et pourquoi pas le faire en vidéo si jamais ça peut intéresser quelqu'un. Donc on va commencer maintenant. J'ai réuni tout le matériel, j'ai déjà pris les mesures et j'ai déjà imprimé les photos, comme ça va être le plus court possible. Et je me suis dit qu'on sait jamais, ça pouvait être peut-être intéressant. Les pages vont se trouver à la suite de mon mois de novembre. J'ai fait quelques pages, voilà, rien de très fou. Ça va être entre 2 mois en fait. Donc je vais faire pour le grand classique tome 3 le rose, pour le Babies cercle magique le bleu, et pour le vert le tome 5 des grands classiques. Donc à savoir que c'est un lemon. Je l'ai pris tout simplement parce que j'aimais bien que la tranche soit jaune. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Le papier est selon moi toujours trop fin, c'est du 100 grammes. Mais par la suite, je vais me prendre soit un Scribble That Matter, je sais pas si je le dis bien, c'est du 160 grammes, soit un Otergami, c'est du 150 grammes. Et là, j'aurai beaucoup plus de place pour laisser aller ma créativité. Parce que dans celui-là, un petit coup de feutre, on voit à travers. C'est un petit coup de feutre de trop. Une couche, ça passe à peu près. Ça dépend quel feutre. L'aquarelle, ça passe pas du tout. Et c'est trop dommage parce que j'ai plein de matériel aquarellable et j'aimerais bien m'en servir. Enfin bref, pour aujourd'hui, on va se limiter à de la pastel grasse. Parce que ça ne se voit pas derrière. En plus, ça va vite, ça fait joli, ça fait des couleurs très, très smooth, j'aime beaucoup. J'en ai fait hier, quand même avant, pour tester et pas faire une catastrophe avec vous en vidéo. Et c'est passé nickel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous a plu, que je fasse ça avec vous, parce qu'il y a plein de choses que je fais dans mon bullet journal et que je me dis, bah, maintenant que j'ai une chaîne YouTube, je pourrais le faire aussi sur YouTube. Notamment mon mois de décembre, j'ai pour idée de faire un plan with me, donc c'est un concept bullet journal où juste bah, vous faites avec, vous voyez comment je fais mon mois. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser ou non, que je m'embête pas à le faire pour rien. J'ai pour idée de faire le fond de ma page de bullet journal par la couleur prédominante du livre, donc bleu, rose et vert. Et j'utilise les Pentel Art par 50. Ça, c'est pas de l'essence sans odeur réellement, c'est du White Spirit désodorisé. Je l'ai eu à Super U, je crois, ou Action, ça coûte vraiment rien. Ça fait exactement le même effet. Bah, j'ai voulu tourner un vlog, hein. Mais j'ai mis le téléphone dans le mauvais sens. Il n'était pas horizontal comme ça, il était à la verticale. Donc ça aurait pas fait joli sur YouTube. Je viens de finir Règne et je suis triste de l'avoir fini et de la fin. Du coup, bah forcément c'est triste de finir une série. En fait, quand on regarde tous les jours la même chose et que d'un seul coup ça s'arrête,
On sait plus quoi regarder. C'était vraiment une super série. J'adore les acteurs, tous les acteurs. Il n'y a aucun acteur que j'ai pas aimé. Bah forcément, il y a des personnages, c'est des gros cons, donc on les aime pas. Genre Narcisse, lui je l'aime pas. Enfin, je le déteste pas non plus, quoi. Mais parce qu'il a su montrer parfois que bah il est cool. Je vais pas vous spoiler, hein, vous en faites pas. Juste j'en discute comme ça pour les gens qui connaissent. N'hésitez pas à réagir en même temps en commentaire. Réagissez à tout, puis après envoyez-le à la fin de la vidéo, vous savez. C'est ce que je fais moi. Du coup, ouais, Narcisse c'est pas mon personnage préféré. J'aimais bien Lola. Bah j'aime bien Marie et François. Sébastien, je trouve qu'il est pas assez exploité dans la saison 4, du coup c'est vraiment dommage. En fait, il y a des acteurs qui ont un peu été expédiés comme ça, vous voyez, un peu allez hop, c'est bon, je veux plus te payer, dégage. Ou ils demandaient trop d'argent, je sais pas, enfin. Il y a des intrigues qui sont pas totalement abouties, à la fin ça passe très très vite. En fait, ça se voit, la saison 1, elle a 22 épisodes, la saison 2, elle en a 22, et la saison 3, elle est passée à 18, et la saison 4 à 16. Donc la série s'est essoufflée, peut-être qu'elle pesait plus autant, je sais pas. Vous voyez, je fais un peu à l'arrache, hein. Mais j'essaye d'en mettre quand même vachement pas mal parce qu'avec les ondes sans odeur, vous allez voir tout va, ça va devenir très terne et pâle. Donc j'y vais quand même. De toute façon, c'est pas des pastels de luxe hors de prix, hein, donc on y va. Je mets beaucoup de pigments. J'ai eu une grosse période où je regardais Weeds sur Amazon Prime Video. Mais j'étais à fond. Pareil. On regardait ça jour et nuit. Et quand on a fini, donc on avec mon chéri, bah on était dégoûtés. On était au bout de notre vie. Je sais pas si ça vous fait ça, mais on s'attache à notre petit rituel. Hein, on se met la série et puis c'est forcément cette série-là. Ma série préférée, ça restera pour toujours The Witcher, je pense, pour toujours. Je pense pour toujours. Hein. La deuxième, j'avais dit que c'était The 100. Il y a ça aussi qui était sorti entre temps, donc on a regardé. Et la troisième, Lucifer, et ensuite Règne. Mais Règne, à un moment, j'étais tellement à fond dedans que j'ai cru que ça allait dépasser Lucifer. Mais après, saison 4, j'ai pas aimé. Enfin, beaucoup moins que saison 1, 2. 3, 4, pas trop. Sinon, là, je suis à fond ambiance de Noël. Mais j'aime pas les films de Noël, donc ça va être compliqué niveau Netflix. Mais niveau Bujo, par exemple, j'ai déjà fait ma wishlist. J'ai déjà fait les idées cadeaux pour les gens. Je suis déjà dans Noël alors qu'on est mi-novembre. Par contre, Halloween, j'ai pas eu du tout de mood Halloween en fait. En plus, j'étais enfermée, j'étais en pleine formation. J'ai pas, ça s'est pas du tout passé cette année. Mais là, c'est Noël là. Donc voilà pour la double page. Je vais probablement déjà estomper ça parce qu'en fait, je pense pas que les mettre l'une sur l'autre soit la meilleure des idées du monde. Pas estomper comme ça avec pas de lac, rien. Ouais, on va estomper ces deux là. La dernière, elle sera un peu à part. Pas grave. Alors par contre, bien sûr, la vidéo YouTube,
sortira avant la photo Instagram, hein. Je privilégie ceux qui me regardent sur YouTube, qui s'abonnent, qui like et qui commentent, parce que sur Instagram j'ai pas trop de retours, alors ce sera d'abord la vidéo YouTube. Et je sais pas, une semaine après, je mettrai la photo Insta pour ceux qui auraient loupé la vidéo. Déjà, je suis rassurée sur un truc. Même si le plan est pas toujours le meilleur, je pense, il y a mon cher et tendre qui est venu me dire que ça filmait toujours, c'est déjà ça. Je me suis pris ça, voilà, c'est tout bête. C'est des petits surligneurs, parce que on s'est rendu compte que j'avais pas de surligneur. On n'avait pas de surligneur dans notre maison. Nulle part, on a cherché partout. Même des trucs d'école d'avant, non. Du coup, bah, comme les magasins sont pas totalement accessibles, que j'ai pas de voiture, j'ai pris sur internet. Donc j'ai pris des pandas, je sais pas quoi. J'ai écrit surligneur pastel parce que je voulais de la couleur pastel. J'ai pris les premiers qui venaient. Et je les kiffe en plus. Enfin, c'est une super bonne surprise. Je les ai utilisés déjà plusieurs fois dans mon bullet. Donc il y a une mine surligneur forcément. Et une mine feutre. Feutre genre... J'ai pas de comparaison. Point 68, des pennes 68 de Stabilo un peu. Mais en fait, voilà, j'achète tellement de trucs petit à petit que c'est dur de vous faire un haul. Là, j'ai pris ça la dernière fois aussi. Parce que il y a une histoire derrière ça. Parce que c'est toujours pas sec, alors j'en profite. Hein. En fait, j'ai pris des Arteza Fine Liner truc là à mon copain. La boîte de 102. Parce qu'il s'est mis au dessin. Je vous avais raconté tout ça dans le vlog, donc je sais plus si j'ai raconté dans d'autres vidéos ou pas. Mais il s'est mis au dessin. Et donc, je lui ai proposé de faire des contours autres qu'en noir. Et que des fine liners, ça pourrait être pas mal. Sauf que ça, c'est hors de prix. Donc, j'ai pris les Arteza. Parce qu'il y en avait 102 pour vraiment pas cher. Et au final, il les aime pas. Il dit que c'est nul. Et je sais que les fine liners, ça a du potentiel dans les dessins. Donc, je lui ai pris cette petite boîte. Et il les aime mieux déjà. Donc le jour où j'ai des sous, je lui offrirai la grosse boîte de ça. Ou de pennes 68, on verra. Là, c'est les pennes 88. Ouais, c'est ça, les points 88. Et il les aime déjà mieux que les Arteza. Donc je vous déconseille pas les fine liners Arteza, hein. Loin de là. Mais ils sont là. Déjà, il y a beaucoup de bouchons qui se ressemblent. Mais la couleur dedans, ça n'a rien à voir avec le bouchon en général. Ça, je l'avais vu dans les commentaires Amazon. Et ils sont pas numérotés, donc flemme de faire des numéros sur des fine liners en fait. Du coup, il s'en sert, mais pas énormément. Vous voyez là, il semblerait qu'il s'en est servi il y a pas longtemps, c'est sur le dessus. Mais c'est pas... Je pensais qu'il allait mieux avec ça en fait. Du coup, bah... Je les conseille pas trop. Les Arteza. Pourtant, j'adore Arteza. Mais leur fine liner, c'est pas l'article le plus fou, quoi. Les Stabilo, c'est plus cher, mais ça bave moins, en fait. Ça fait moins d'irrégularité de couleur dans le trait.
Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le dis, à me laisser des commentaires, à me dire si c'est vraiment intéressant pour vous ou pas. Donc au final, j'ai centré l'image et puis j'ai rien mis sur les côtés. Je pourrais écrire tracker ou quelque chose comme ça. Mais là tout de suite, bah j'en ai pas vraiment envie. Ça me va très bien comme ça en fait. On voit bien que c'est pour traquer les coloriages. Du coup, ça rend ça. Vous verrez mieux en photo Instagram. J'espère que ça vous aura plu quand même le deuxième plan caméra. Je teste des choses, voilà, je me dis que c'est plutôt pas mal. J'ai pas pu au final pour les tableaux et coller les images vous montrer ma tête parce qu'en plus c'était pas très intéressant non plus. Et la vidéo est bien assez longue et quand je monte ma tête je papote. Donc au final, juste mes mains en accéléré, je pense que ça suffit, vous savez tracer un tableau. Il fait 20 par 20 points. Ça fait 2... Enfin voilà, vous avez compris quoi. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Si ce format vous a plu, il faut vraiment me le dire ou sur Instagram ou en commentaire. Ou alors lâchez votre meilleur like, comme ça au moins, moi je sais que ça vous a plu. Si jamais vous n'avez pas le temps d'écrire un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Comme ça je sors de nouvelles vidéos, plus j'ai d'abonnés, plus ça me donne envie de vous montrer du contenu. Parce que sinon vous le voyez pas en fait. Donc abonnez-vous, likez et commentez. Suivez-moi sur Instagram pour voir le rendu final si jamais je change quelques trucs. Je sais pas, on verra. C'est vrai qu'il y a un peu de vide, mais au final c'est bien aussi comme ça, pas besoin de toujours charger. Je sais pas, on verra, mais là tout de suite pour l'instant ça me va bien comme ça. C'était un peu long à faire, on a un petit peu papoté, mais parfois ça fait du bien. Je vous aurais fait normalement une voix off pour vous expliquer 2-3 trucs, donc ça c'est bon. Et voilà pour cette page. On se retrouve certainement pour faire ensemble le mois de décembre dans mon bullet. D'ici là, je vous dis salut!